Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un cours de sabre laser martial à la Forge Jedi. On est à Nice, vous allez voir un petit peu l'équipement que j'utilise pour le sabre laser. On va voir quelques manœuvres, quelques techniques. Bref, c'est parti pour l'entraînement. Bonsoir à tous, hello. Donc là, en gros, on va faire des séries de mouvements, vous avez juste à me suivre. Il va y avoir un BPM, un battement par minute. Ce qu'il faut essayer, c'est que sur les pam, 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 c'est là où il y a la technique qui... Squat Shomen, le premier. Ok, on change. Le prochain, c'est des écharpes du moine moyenne, avec des changements de garde à chaque fois. Allez, courage. Kibadachi Shomen. Abdo rameur. Fente avant Shomen. Bien joué à tous. Un dernier. Regardez bien. On va faire comme ça, ça donne. Ici, je me retourne. Je tac. Comme ça, ok ? C'est bon, bien joué. Et c'est la fin. Du coup, après cet échauffement, je vais un peu vous parler du matériel que j'utilise lors d'un entraînement à la Forge Jedi. Donc bien évidemment, on a un côté chorégraphique où on ne va pas avoir besoin de l'intégralité du matériel. On a une partie kata où pareil, l'équipement n'est pas forcément obligatoire, mais là je vais vous présenter la partie combat. Donc déjà on commence bien évidemment par le sabre laser. Ok, on en a vraiment besoin. Donc ça c'est le mien, celui-là, c'est un Consulaire MK1 de chez Elegant Weapon avec une lame blanche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le sabre entier, donc manche, lame comprise et l'intérieur, pèse 495 grammes environ. Moi j'ai rajouté un petit kit en laiton, un petit kit de lest en laiton à l'arrière. Il y en a pour à peu près 15 grammes supplémentaires. C'est ce qui va permettre en fait d'équilibrer selon moi ce que j'attends en fait de l'arme. Ensuite, protège avant-bras et coude, bien évidemment, de chez Red Dragon. Je vais avoir pour protéger les mains donc les côtés qui viennent du kendo. À côté de ça, je vais avoir besoin bien évidemment de protéger ma tête. Quoi de mieux que un casque d'escrime, donc 350N, et un surcasque en fait en cuir. Ok, donc bien sûr style samouraï, vous me connaissez. Ici, je vais avoir besoin aussi, donc bien évidemment c'est pas tout obligatoire, mais moi j'aime bien être bien équipé quand je pratique. Donc là je vous montre hop, le reste. Donc je vais avoir, ça c'est mon plastron, tac, là vous avez mon plastron. Et ici j'ai la petite jupette, en gros, qui va protéger au niveau du bassin et haut de cuisse. Donc voilà mon équipement de combattant. Bien évidemment j'ai le protège bijoux, j'ai aussi les genouillères qui sont juste à côté. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous débutez, faites comme moi, c'est-à-dire, moi dans mon sabre laser, il y a juste une LED. Il n'y a pas de son, pas de haut-parleur, pas de circuit électronique, c'est juste une LED. Donc déjà, il est léger, il est robuste. Donc moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de, pour votre premier sabre, de prendre un sabre léger, robuste, avec le moins d'électronique possible. Voilà, de quoi être équipé. Et voici pour mon matériel à la Forge Jedi. À toutes. Alors, un peu de technique, comme on avait vu la semaine dernière, ça fait toujours du bien de travailler un peu la technique. Donc on a la posture de corps, donc c'est tout ce qui va se passer avec notre corps, et on a la technique d'arme, c'est tout ce qu'on va faire avec notre arme, bien évidemment. Le mouvement est le suivant. Je commence garde à gauche et je suis en garde haute aussi avec mon arme. La première, ça va être une écharpe du moine complète. Ok, donc on est bien ici en changement de garde. On l'a bien vu, je suis ici. Je viens changer de garde. On n'hésite pas à faire un petit couronné au-dessus de la tête ici pour faire la tranche. Je vais prolonger en fait la tranche de sorte à ce que mon sabre revienne également en garde haute, mais vous l'avez vu cette fois-ci à ma gauche. Donc je refais, je suis ici,
là. À partir de ce moment-là, ma main gauche va diriger la lame. Je suis ici, ça remonte, elle va diriger la lame pour pouvoir repartir derrière. Là, ça vous fait travailler équilibre, déplacement, un peu de mémorisation aussi parce que le geste, il fait un petit peu des tricks, un petit peu des nœuds au cerveau. Mais vous allez tous y arriver. Etc. etc. À vous de jouer. Prochain atelier, on ne l'a pas fait souvent cet atelier, mais j'avais envie de le faire pour préparer un petit peu l'atelier combat de tout à l'heure. Donc là, en fait, on est entre partenaires, on n'est pas adversaires, on n'est pas dans une arène, il n'y a pas un défi, première place, etc., etc. Donc, je fais attention à mon partenaire et je fais attention qu'il fasse attention à moi. Très important, c'est le respect en fait. Donc, on va venir s'attaquer lentement. Quand je dis lentement, c'est limite en slow motion, c'est-à-dire, je vous montre la vitesse. Okay, je n'attaquerai pas plus vite que ça à chaque fois. Sauf que on a tous les deux le droit d'attaquer ou de défendre en même temps. Okay, donc par exemple, je lui laisse l'initiative, il fait son mouvement. Tac. Voilà, puis il a accéléré. Vous l'avez vu, il a accéléré pour rattraper le tir. Vous l'avez bien vu, on y allait ici. Tac, c'est passé là, pouf. Et en fait, je suis resté dans la même dynamique. Ça va vous apprendre en fait la lecture de mouvement et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fonction de ce que on vous propose. Là, il va me proposer une autre attaque. Mais vous avez compris le but du jeu, ok? Lecture de mouvement. Merci Alexis. On est à deux mains, au fait. Travail à deux mains exclusivement. Cessez. Approchez, approchez. Pas trop près, pas trop près. Alors, ça passe en libre. Chorégraphie, kata, combat, c'est un peu fort. Donc, en sachant que moi, j'ai ramené, comme vous voyez, mon équipement parce que je compte faire du combat. Vous vous doutez bien quel combat, par contre, je compte faire. Je vais pas faire du fédéral, pardon. Par contre, vous pouvez toujours mettre une arène fédérale pour Damien et Quentin qui s'entraînent pour les Open et championnats, les gars, bien évidemment. Et go, voilà. Donc, atelier combat, sabre laser. Donc, on va être 1 contre 1. Ok, interdiction de faire des frappes lourdes, s'il vous plaît, on est quand même là pour maîtriser ses coups. Il peut y avoir un petit peu de vélocité, ça peut être impressionnant, mais pas de frappe lourde, s'il vous plaît. Le but du jeu est simple, on va faire des sessions de 30 secondes. Ok, imaginons je commence avec Jeanne, on définit qui attaque, qui défend. Donc pendant 30 secondes, on va dire Jeanne m'attaque. Et moi, je peux que défendre, esquiver. 30 secondes, cesser, on change de rôle, Hajime. À la fin des deux rôles, on change de partenaire, donc je pourrais aller avec Damien, et on refait le même process. Ok, donc le but du jeu, ça va être un petit peu de se sentir un peu frustré, un peu encloisonné par son adversaire, parce que vous allez que pouvoir vous défendre pendant 30 secondes, donc s'il est un petit peu embêtant, il va bien vous faire courir. Il va y avoir des touches, c'est pas grave, c'est normal. Le but c'est quand même de vous faire plaisir et de progresser. C'est en pratiquant qu'on devient plus fort. Ok? Allez, on se fait plaisir. Les voies de la force sont une chose compliquée. On commence toujours le cours par, il faut le savoir, des échauffements articulaires. Évidemment, on minimise les blessures, Voilà.
on laisse le corps revenir. Toujours, ça c'est ultra important. Après c'est spin, c'est articulaire, on a souvent des 2v2, alors là il faut qu'on attaque, 2 attaques de l'un. Ouais mais toujours dans le respect de l'autre, on n'est pas là pour se faire mal. Évidemment, il y en a qui se mettent des pouces, je me suis pété un pouce, pas plus tard que là on a du combat, tu vois, c'est du combat sportif, règle forge de Jedi, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment, ça c'est le truc drôle, la vraie récréation c'est là que ça se passe. Alors pas tout à fait, parce qu'on a aussi, si tu me suis, regarde par là, nous avons des gens qui s'entraînent seuls pour parfaire leur technique, ça arrive aussi. Et on a des gens, pareil, qui s'entraînent encore une fois seuls. Normalement, il est en doublon, mais là, tu vois, il est en train de faire une chorégraphie. Chorégraphie qui est basée sur tout ce qu'on sait de martial, évidemment. Mais c'est quand même pas mal de se dire que de base, cette choré, c'est lui-même qui l'a faite. Et c'est très beau. Et voilà, c'était un petit aperçu, bien évidemment, on fait cours 2 à 3 fois par semaine. Là, vous avez vu quelques petits ateliers pendant un court laps de temps. En tout cas, vous avez vu, on a travaillé un petit peu de manœuvre, un petit peu de déplacement, un peu de technique au sabre, des ateliers spécifiques au combat, sportifs et chorégraphiés, bien évidemment, on avait un petit peu de tout. Dans tous les cas, continuez à kiffer dans votre pratique. Et n'oubliez pas, si vous voulez évoluer, il faut pratiquer. Même si vous êtes au plus bas niveau, même si vous semblez être loin de certaines personnes, continuez à pratiquer, même pour vous, ça va vous faire du bien. Bref, je vous dis à la prochaine. Ça sera une vidéo d'Animal Flow. N'oubliez pas non plus de vous inscrire au Saber Tour qui aura lieu le 26 avril, organisé par la Forge Jedi. Que la Forge soit avec vous.